À la une aujourd'hui, je vous le disais, la journée mondiale du diabète. Nous sommes avec le professeur Pinger. Nous sommes aujourd'hui devant le C2ED. Il y a deux dates anniversaires. C'est la journée mondiale et les 20 ans du Centre européen d'études du diabète. Tout à fait. C'est une journée un peu historique parce que c'est même les 90 ans de l'insuline, c'est même les 20 ans de la journée mondiale du diabète, mais c'est bien sûr pour nous avant tout les 20 ans du C2ED. Ça a été créé il y a 20 ans. Pour quelles raisons? C'était créé pour deux raisons. La première raison, c'est que on pressentait à cette époque que le diabète allait connaître une véritable progression. C'était en ce moment-là une maladie banale, mais on sentait bien qu'une épidémie se profilait, la première épidémie de maladies non contagieuses. Puis la deuxième raison, c'est qu'à l'évidence, les traitements dont bénéficiaient les diabétiques n'étaient pas satisfaisants, ni en termes d'efficacité, ni en termes de qualité de vie. Alors cet outil est au sein même de l'hôpital de Haute-Pierre, au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Qu'est-ce qu'on y fait ici au C2ED? Au C2ED, on y fait d'abord de la recherche. Cette recherche tourne essentiellement sur deux grands aspects. D'une part, l'aspect recherche fondamentale, compréhension des mécanismes, notamment des mécanismes impliqués dans les rejets des cellules que l'on veut greffer à terme pour guérir le diabète, mais aussi une recherche dans l'innovation thérapeutique. Cette innovation thérapeutique, ça veut dire de développer de nouveaux outils. La façon de se soigner. La façon d'apporter le médicament, la façon de rendre le médicament intelligent pour que le patient n'est plus à gérer lui-même et que le médicament gère lui-même. C'est cela, cette innovation. Ce sont les deux aspects. Puis autour de ça, c'est greffé progressivement toute une série de structures impliquées dans le diabète, le réseau DIAP, la plateforme ETP Alsace, l'ASFDIA, qui fait qu'aujourd'hui c'est un véritable espace de ressources pour le diabète, pour les diabétiques, pour les diabétologues et pour tous ceux en général qui sont concernés par la lutte contre le diabète. Alors je voudrais, professeur, qu'on fasse un état des lieux du diabète en Alsace. Il y a 20 ans, vous étiez à l'origine du C2ED. Aujourd'hui, le diabète en Alsace, ça se porte comment? Ça se porte très mal. Et je vais d'abord vous dire le diabète dans le monde, parce qu'on a eu des choses impressionnantes. On avait escompté en 90 avoir 160 millions de diabétiques pour 2010. Et aujourd'hui, nous avons le chiffre 2010, et c'est 366 millions. Plus que ce que nous avions prévu pour 2025. Et en Alsace, c'est la même chose. On est également à peu près à 8%, donc dans la moyenne mondiale, la France un peu plus bas, mais malheureusement avec une progression qui est très impressionnante. À quoi est-ce dû en Alsace? C'est dû en Alsace, comme partout ailleurs, à des modifications très fondamentales dans le mode de vie, des modifications qui portent sur l'activité physique, qui portent un peu également sur l'alimentation. Je prendrai simplement l'exemple de la virtualisation. On n'est plus au stade de la sédentarisation aujourd'hui, on est au stade du monde virtuel. Et le monde virtuel, par définition, c'est un monde qui travaille sans activité physique. Ça, c'est dramatique. Voilà, journée mondiale du diabète avec le C2ED qui se part d'un nouveau logo. Et vous avez demandé à un artiste de faire une fresque à l'intérieur. Absolument, nous avons demandé à Dan 23 de nous faire une fresque pour donner un deuxième élan imagé. Voilà, c'est l'histoire d'hommes, de rencontres et d'aventures. Absolument, vous avez bien résumé. Merci à vous, professeur Pinger.